Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore un épisode assez incroyable de la vie de sœur Maria Troncati. On se base sur un texte pour une neuvaine datée du 4 décembre. Notre but, essayer de saisir vraiment la profondeur de sa confiance, surtout sa confiance en la Vierge Immaculée, quand elle fait face au danger. Et l'accroche, elle est forte. Imaginez, sœur Troncati face à des guerriers chouards plutôt menaçants. La tension est là. Bon, allons voir ça de plus près. Alors, le récit nous plonge dans l'action. Sœur Troncati, ses compagnes, elles ont peur. Le texte utilise même l'expression espagnole « empezamos a tener miedo ». On commence à avoir peur. Mais là, au lieu de paniquer, elle fait quelque chose d'assez audacieux, non? Oui, et pas n'importe comment, hein. Exactement. Pas en italien, sa langue, ni en espagnol, mais dans la langue des guerriers eux-mêmes. C'est-à-dire « Virgen Immaculeva Maria Auxiliadora, salvanus ». Vierge Immaculée, Marie Auxiliatrice, sauvez-nous. Et la réaction? Ah oui, la réaction est immédiate. Et totalement inattendue. Les guerriers entendent leur langue. Ils comprennent. Ils réalisent qui elle est. Voilà. Le texte dit qu'ils se disent « Ella no es un soldado, es una hermana ». Elle, ce n'est pas un soldat, c'est une religieuse. Et là, bam, tout change. La menace disparaît. Exactement. Ils se calment, ils les laissent entrer. C'est assez fou comme retournement. Ce qui est fascinant ici, vraiment, c'est comment elle gère cette situation. Ce péril extrême. Ce n'est pas juste un acte de foi, vous savez, c'est une foi, une foi incarnée, presque tactique. Tactique, oui, j'aime bien le mot. Oui, parce qu'elle utilise l'outil le plus direct. La langue? La langue de ceux qui la menacent, pour briser ce mur de peur, d'agression. C'est là qu'on voit la foi comme une sorte d'intelligence, une intelligence de la situation, remarquable. Ça mêle la confiance en Dieu et puis une connexion humaine très très profonde. Et sa dévotion, bien sûr, à Marie Auxiliatrice, à la Vierge Immaculée, ça prend une forme très concrète là. Et cette connexion par la langue, c'est vraiment le point clé. D'ailleurs, après ça, sœur Troncati, elle ne fait pas que remercier dans son coin. Non, elle en tire une leçon. Oui, immédiatement. Et elle partage ça avec force. Son exhortation, c'est « Confiemos en la Santissima Virgen, ella nos salvará ». Ayons confiance en la très sainte Vierge, elle nous sauvera. C'est un appel vibrant, hein. Elle transforme cette épreuve, presque en direct, en un enseignement central sur la confiance. C'est ça qui est vraiment intéressant. Tout à fait. Et replacer ça dans son contexte, ça éclaire encore plus. Cet épisode, il est raconté pendant une neuvaine, une prière spéciale sur 9 jours. Ah oui? Une neuvaine dédiée à l'Immaculée Conception. Donc le lien est direct. Le document source d'ailleurs, il invite à prier le rosaire avec gratitude. Et il mentionne spécifiquement la reconnaissance pour le don inattendu, c'est le terme utilisé, de la canonisation de sœur Maria Troncati. D'accord. Donc l'incident devient un exemple. Exactement. Un exemple puissant, un modèle, proposé pendant ce temps de prière mariale. Le message central, c'est vraiment cet appel. Une confiance inébranlable en l'intercession de la Vierge Immaculée. Et le texte va même plus loin que l'exemple personnel, si je comprends bien. Il y a une sorte d'engagement collectif proposé, hein. Oui, c'est ça. Nos comprometemos a pedirle a la Inmaculada por los misioneros que viven momentos de dificultad en los lugares de misión. Nous nous engageons à demander à l'Immaculée pour les missionnaires qui vivent des moments difficiles sur le terrain. Alors cet engagement, qu'est-ce qu'il signifie au-delà de l'époque de sœur Troncati? Il me semble que c'est une invitation claire à traduire cette confiance dont on parle en une action concrète. Aujourd'hui, prier pour ceux qui sont sur le terrain missionnaires qui font face à leurs propres défis. D'accord. Une prière d'intercession. C'est tout à fait ça. L'héritage de sœur Troncati, comme il est présenté ici, c'est ce témoignage fort, une foi active, pas passive du tout, et une confiance totale. Absolue. Dans la protection de Marie face à l'adversité. C'est qu'une belle illustration de cette interaction entre la prière, l'intelligence culturelle, et puis ce qui est vécu comme une protection providentielle. Oui. Et l'accent sur la confiance en la Vierge Immaculée, ça devient vraiment le cœur de l'expérience et de l'enseignement. Alors, pour finir, peut-être une piste de réflexion pour nous. Comment est-ce que cette confiance de sœur Troncati, ce mélange de foi profonde et d'action ajustée, ça peut nous inspirer face à nos propres difficultés aujourd'hui? Et puis,
Plus concrètement, comment répondre à cet appel du texte? Prier pour les missionnaires en difficulté. C'est peut-être ça, l'engagement qui résonne encore. Prière à l'Immaculée. Vierge sainte et immaculée, à toi, qui es l'honneur de notre peuple et la gardienne prévenante de notre ville, nous nous adressons avec confiance et amour. Tu es la toute belle, ô Marie, le péché n'est pas en toi. Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté, que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, que toute la beauté de l'Évangile soit présente en notre vie. Tu es la toute belle, ô Marie. La parole de Dieu s'est faite chair en toi. Aide-nous à demeurer à l'écoute attentive de la voix du Seigneur. Que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents. Que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas distraits. Que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent. Que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. Tu es la toute belle, ô Marie. En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre. Que la douce lumière de la foi éclaire nos journées. Que la force consolatrice de l'espérance oriente nos pas. Que la chaleur contagieuse de l'amour anime notre cœur. Que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la toute belle, ô Marie. Écoute notre prière, exauce notre supplication. Que la beauté de l'amour miséricordieux de Dieu, en Jésus, soit en nous. Que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. Amen.